Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans le grand 2, grand C, diffusion des principes révolutionnaires en Europe, l'Europe conquise et transformée, avec un petit 1, la Grande Armée et les conquêtes. Donc la Grande Armée, c'est le nom donné à l'armée de Napoléon de 1804 à 1815. Sur le continent, Napoléon poursuit sa politique de conquête commencée sous le Directoire. Après une courte période de paix, la paix d'Amiens en 1802, la guerre reprend en 1805 contre l'Angleterre et ses alliés. Le 21 octobre, la flotte française subit une grave défaite contre l'Angleterre à Trafalgar, lui laissant la maîtrise des mers. Le 2 décembre 1805, Napoléon remporte une écrasante victoire à Austerlitz contre les troupes austro-russes. Il crée la Confédération du Rhin sur les ruines du Saint-Empire germanique. Ensuite, il vole de victoire en victoire, comme on le voit en 1806, 1807 et 1809. Napoléon impose à certains vaincus de nouveaux souverains issus de sa propre famille, comme en Espagne, en Hollande, en Toscane. Lui-même épouse Marie-Louise d'Autriche. Placée sous le commandement direct de l'empereur, la Grande Armée est le fer de lance des conquêtes. Composée de conscrits et de contingents étrangers de plus en plus importants, elle comprend jusqu'à 700 000 hommes en 1812. Dévouée à l'empereur, elle est commandée par des officiers brillants, sortis du rang, qui n'hésitent pas à s'engager physiquement dans les combats. Un conscrit est une personne qui fait son service militaire obligatoire. Petit 2, la diffusion des idées révolutionnaires en Europe. En 1811, la France domine le continent. Le grand empire qui s'étend de Hambourg à Rome est composé de 132 départements et comporte 45 millions d'habitants. Il est entouré de plus d'États vassaux à la tête desquels Napoléon a placé des membres de sa famille ou des princes soumis. Un État vassal, c'est un État placé sous la dépendance d'un autre plus puissant. La Prusse, la Russie et l'Autriche sont devenus de puissants alliés. Seule l'Angleterre est encore en guerre, mais Napoléon espère la ruiner par ce qu'on appelle un blocus continental, c'est-à-dire une politique qui consiste à isoler l'Angleterre entre 1806 et 1814 en l'empêchant de commercer avec les États du continent européen. Les régions annexées à l'Empire, transformées en départements, sont soumises aux lois françaises. Dans les États vassaux, Napoléon exporte les grands principes révolutionnaires. Il donne des constitutions, il supprime les privilèges, il abolit le servage et parfois les droits seigneuriaux. Il tient surtout à imposer le code civil, diffusant ainsi en Europe le principe d'égalité devant la loi et les règles du droit civil français. Il impose aussi le système métrique.